Salut et bienvenue sur ce tutoriel. Donc au programme du jour, on va remplacer les deux roulements de roue à l'arrière sur cette Mégane phase 1. Donc les roulements qui sont intégrés au tambour. Donc comme d'habitude, je vais te montrer les pièces que tu as besoin, l'outillage nécessaire et puis ensuite on fera l'intervention ensemble de A à Z et toujours dans les règles de l'art. Allez, c'est parti. Alors un roulement, tu vois, c'est donc là j'ai pris du SKF pour ce coup-ci. Donc il va se présenter toujours donc de cette façon. Tu as le roulement de roue qui n'a pas de sens. Attention, si tu as des voitures avec ABS et tout, il faut que tu fasses attention parce que la cible, elle peut être dans le roulement, tu vois. Donc là, il n'y a pas de sens au niveau du montage, tu vois. Donc il y a pas de problème là-dessus. Avec, il te donne l'écrou neuf qu'on va changer. Il te donne le circlips qui va venir verrouiller la position, une des deux positions, tu vois, du roulement, et le petit cache de moyeu. Au niveau des outils à utiliser, alors t'as pas grand chose, hein, tu vas avoir besoin déjà d'un marteau et d'un petit burin, c'est pour enlever le cache, ici le cache moyeu. Donc marteau burin. Ensuite tu vas avoir besoin d'une douille de 30 sur ce modèle-là, tu vois, avec une grosse rallonge pour déverrouiller en fait l'écrou de moyeu. Ensuite moi je vais utiliser deux tournevis plats pour enlever le tambour. Si jamais c'est galère, j'ai un arrache que je te montrerai plus tard, ou là si jamais je suis galère, mais normalement avec ça déjà tu fais du mal. Et ensuite je vais en profiter pour nettoyer et régler mes freins arrière. Donc là en fait il te faut du papier à poncer et du nettoyant frein. Allez, c'est parti. Alors là je change les deux roulements par précaution on va dire, mais il n'y a que l'arrière gauche qui est défectueux. Tu vois, quand tu fais tourner ta roue, il y a un bruit qui est normal, on entend les garnitures qui lèchent. Par contre lui il est vraiment mort. Alors il est pas mort au point d'avoir du jeu en haut et en bas, tu vois, mais par contre quand je fais tourner, alors je sais pas si tu vas l'entendre, tu vois, ça fait ouh comme ça là. Voilà, donc là, tu vois, mon roulement est HS. Alors encore une fois, je fais l'autre côté, tu vois, ce côté-là, côté droit, tu vois, je fais tourner. Ah, il chante un peu, tu vois, un tout petit peu, mais t'entends plus le frein qui frotte. Avec l'autre côté, c'est vraiment net. Donc là, il n'y a pas d'obligation de faire les deux côtés en même temps. Moi, je le fais, mais voilà, toi, t'es pas obligé. Si t'as que le côté gauche qui est HS, tu peux faire que le côté gauche, quoi. Mais à y être, c'est toujours pareil, quoi. C'est pas pour le prix que ça vaut. C'est pour ça que je fais les deux côtés. Donc là, je démonte la roue pour t'accéder au tambour. Pas de frein à main, hein, surtout. Et bien, c'est parti. Alors, tu vois, juste petite astuce, quand je fais ça, j'aime bien mettre ma poubelle, moi, par terre, comme ça, toutes les poussières de frein, quand on va enlever le tambour, toute la poussière et tout, au lieu de tomber par terre et que ça salisse tout, ben au moins ça tombe dans la poubelle et ça c'est pratique. Donc là je vais déposer maintenant au niveau le petit moyeu là, donc là marteau et avec un petit burin. Donc là il te donne le neuf, donc tu t'en fiches un peu, mais bon, tu essaies de le faire propre, tu vois, je mets le burin en fait dans la rainure là. Voilà. Il n'y a pas de difficulté. Donc là, ma douille de 30, pas de clash-choc, je prends une rallonge comme ça là. Hop, tu mets ce que je te passe devant. Clac. Nickel. Là, ça a dévissé, donc je peux y aller à la clash-choc. Je pourrais y aller direct à la clash-choc vu qu'il me donne un écrou neuf. Mais bon, je suis pas sûr que celle-là, elle le dévisse, donc voilà. Je prends mes deux tournevis, un tournevis plat, et je vais venir me mettre dans le logement. Tu vois, ici, là, au niveau du tambour, et je vais faire levier comme ça. Tac, voilà, tu vois. Là, j'ai de la chance, hein, ils sont relativement bien. On va voir à l'autre côté. Voilà, tu vois. Donc là, le roulement que je vais changer, c'est celui-ci. Là, on a la bague ABS, tu vois, celle-là, on va surtout pas la toucher et y faire attention dès qu'on va travailler à la presse avec. Et donc, bague ABS ici, mon roulement de roue, et il va sortir comme ça. Hein. Et tu vois, ici, là, tu as le circlips, hop, ici au fond. Donc, en fait, là, dans une première étape, je vais enlever le circlips, on retourne ça, on va à la presse, et on remet le roulement neuf comme ça. Ok ? Ici, tu as le kit de frein arrière. Je te rapproche. Donc là, tant que j'y suis, tu vois, je fais nettoyer mes garnitures. Donc là, le garniture de frein, je ferai un tuto sur le remplacement de garniture. Donc ça sera un petit peu plus tard. Là, en tous les cas, il est en bon état, mais je vais les nettoyer. Donc j'ai pris du papier à poncer
un grain un petit peu épais, hein, 80. Et là, je vais gratter en fait tout simplement pour enlever un peu les impuretés et pour surtout le déglacer, tu vois, le kit. Donc là, je gratouille. Je vérifie qu'il n'y ait pas de fuite, tu vois, au niveau de liquide. Attends, ce que tu vois bien là. Voilà, je vérifie également, tu vois, qu'il n'y ait pas de fuite. Ici, là, sur le cache poussière, si tu as du liquide de frais, il faut changer ça, le cylindre de roue. Donc, pareil, si tu dois changer le cylindre de roue, tu changes le kit arrière complet. Sinon, c'est galère. Donc là, tu vois, c'est en bon état, il n'y a pas de fuite. Et donc, tout est bon. Hop, donc là, je gratte. Voilà. Je vais également gratter tant que j'y suis, mais après, je le referai au montage. L'intérieur de mon tambour, tu vois, pour enlever cette petite bavette un peu. Tu vois, voilà, là, je gratte. Tu vois, je le raye, en fait. Le fait de le rayer, il y aura une meilleure accroche. Et ça, si tu dois dépoussiérer et régler les tambours, tu fais ça en fait. Tu vois. Là, un coup de nettoyant frein, tu vois, pour enlever la poussière. Surtout, pas de soufflette hein, ici. Hein. Là, tu t'en prends plein les branches. Donc là, j'ai toujours ma poubelle en bas qui va récolter toute la poussière de frein, tu vois. Là, nickel. Là, je vais faire pareil de l'autre côté et on se retrouve à la presse. Tu vois, j'ai ça là. Avec un adaptateur et quand je galère, je rajoute un tube là derrière. Franchement, là, tu peux y aller quoi. Alors donc là on se retrouve sur l'établi, tu vois, donc ça c'est le nouveau Circlips avec une pince à Circlips et je vais enlever donc l'ancien Circlips, ok. Donc ici là, je sais pas si tu le vois bien. Donc là, tac, je suis inséré et ça sort assez facilement. Et voilà, tu vois. Donc là c'est pour le premier, pour le deuxième exactement pareil. Le Circlips, tu le verras, il est dans une gorge. Hein, quand on va le remettre tout à l'heure, il faudra faire attention qu'il soit bien dans la même gorge. Ok, donc là, mes deux Circlips sont enlevés. On va se retrouver à la presse. Donc là, tu vois, mon Circlips, il était ici. Ça veut dire que mon roulement, il va sortir comme ça. Tu vois. Donc je pousse vers là pour le sortir. Toc. Et pour le rentrer, j'attaquerai de l'autre côté. Donc là, je me mets en place sur ma presse. Tu vois. Tac. Je te recule un petit peu. Voilà, et là je vais aller chercher la bague intérieure, tu vois, du roulement. Donc là, c'est assez simple. Hein. Et là, je vais le sortir. Si tu n'as pas cette pièce-là, c'est pas grave, tu peux mettre des douilles. Donc là, le roulement il va s'enlever. Voilà. Pas trop de complexité honnêtement, bon il faut juste avoir une presse quoi, hein. C'est ça le truc, tu peux le faire à l'étau, il y en a qui tu vois sur internet là. Écoute moi perso j'en ai jamais fait mais peut-être que ça peut marcher. Après il faut un bon étau quand même. Donc voilà, ça c'est le vieux roulement, tu vois, et maintenant on va mettre le nouveau. Donc là je retourne mon tambour. Tu vois, tac. Nouveau roulement. Donc tu vois, je vérifie quand même si c'est le même. On est OK. Une petite goutte de dégrippant dessus. Là, ma portée est propre. Sinon, je pourrais un peu la nettoyer. Et là, ce qu'il faut faire, c'est remettre, tu vois, le vieux roulement là, pour le faire prendre un peu dessus. Comme ça, tu chopes sur le côté extérieur en fait. Voilà, là, tu vois qu'il s'enquille nickel. Hein. Alors là, juste, je vérifie que le vieux roulement, voilà, il s'enquille pas dedans. Et là, je vais prendre mon autre outil. Là.
Là, ce qu'il faut, tu vois, quand tu fais ça, là, quand tu l'enlèves, tu t'en fiches, tu viens au milieu, c'est pas grave. Par contre, quand tu le mets, tu vas chercher à prendre la bague extérieure, tu vois, du roulement. Donc là, je vais continuer jusqu'à la butée en m'assurant quand même que par contre, le vieux roulement, il reste pas enquillé dans le nouveau, quoi, parce que sinon, dans le tambour. Voilà. Ça va bien, ça. Après, sinon, tu continues avec le vieux roulement. Et là, je vais avoir une butée. Et à un bout d'un moment, en fait, le roulement, il va s'enquiller à fond, tu vois. Là, je suis quasiment à la gorge, il va s'enquiller à fond. Là, après, ça va monter en pression. Je suis en butée, donc je vais pas aller plus loin. Tac. Allez. Voilà. Voilà, là, ça y est, je commence à monter en pression. Tu vois, je suis à 5 tonnes. Allez, j'arrête. On est nickel. Je remonte le vérin. Voilà. Voilà. Et là, je regarde, je suis nickel. Tu vois, j'ai bien ma gorge. Je sais pas si tu la vois. J'ai bien ma gorge où on va mettre le circlips. Là, mon roulement est mis en place. Là, ici, je suis bien embuté, tu vois, donc il n'y a pas de souci. Ma bague ABS, elle est nickel. Allez, là, je vais chercher le circlips 9. Donc là, circlips 9. Ouais, tu as compris, hein, je vais le mettre du coup dans la gorge. Voilà. Tu vois. S'il faut, tu vois quelque chose, ouais. Ce qu'il faut, c'est que ton circlips, là, tu le fasses bien tourner, qu'il soit bien partout dans la gorge, tu vois. Des fois, il peut se mettre de travers un peu ici. Là, il faut bien t'assurer que tu sois nickel. Ben là, c'est le cas. Donc, écoute, le roulement, en tous les cas, enfin, le tambour, il est prêt à te remonter sur le véhicule. Je vais faire le deuxième. Hop. Allez, ça. Allez, donc là, on se retrouve sur le véhicule, tu vois. Donc là, tout était nettoyé. Là, j'ai mon nouveau tambour avec le roulement, pardon. Donc le kit de frein arrière, tu vois, je l'avais bien gratté. On va juste vérifier le réglage, tu vois, de la garniture. Alors, je te ferai un tuto sur le remplacement d'un kit. Je viendrai plus détaillé. Là, je vais le faire en accéléré. Tu vois, cette molette là. Plus tu vas en fait écarter les mâchoires, plus ça va venir s'écraser contre le tambour. Donc il faut contrôler juste le réglage. Normalement, il est bien fait, tu vois. Hop, on va voir ça. Ouais, tu vois, c'est nickel. Tu vois le tambour, encore une fois, j'y reviendrai dessus, mais tu vois le tambour, il faut qu'il lèche comme ça. Je sais pas si tu l'entends, tu vois, ça frotte un peu. Là, c'est parfait. Tu vois, le réglage, il est nickel. Donc je vais pas aller plus loin. Donc là, je remets mon écrou neuf. Hop. Toujours avec ma douille de 30. Donc là, pas de clé à choc, hein, tu vas comme ça au cliquet. Et ensuite, on finira la clé dynamométrique. Tac. Voilà. Le couple de serrage, là, c'est 175 Nm, tu vois, donc je prends ma clé dynamo, hein, qui était réglée. Voilà, nickel. Super, tu vois. Voilà, il faut qu'il tourne assez librement, mais qu'il lèche un peu quand même. Tu vois, là, t'es nickel, en termes de réglage. Donc là, c'est serré, je remets mon petit cache tout neuf. Hop. Donc là, marteau, hein, t'es obligé. Tu viens tapoter un peu. Voilà, ça ne pas trop l'éclater. Allez, c'est nickel pour ce côté-là. Je vais remettre la roue. Alors juste étant qu'on y est, la roue là. Hop.
le serrage, quand tu le, donc là j'approche avec la choc, je finirai comme d'hab à la clé dynamo, hein. On va serrer toujours en diagonale, tu vois. Il faut pas faire comme ça. En fait, quand tu viens approcher, tu viens serrer lui, ensuite lui, ensuite ça, et là, tu vois. Et pareil à la dynamo, quand je vais serrer, tac, 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 tac. Hein, toujours en croix, en fait, la roue, et ça te permet vraiment de garantir que la jante, elle soit bien plaquée contre le moyeu correctement, tu vois. Hein, donc là, serrage en croix, et après, je vais te montrer sur la clé dynamo. Donc là, on va faire l'autre côté. Alors juste au niveau du serrage, donc là tu vois je l'ai pointé tout à l'heure, ce qu'il faut faire, donc là j'ai le pont mais c'est exactement pareil avec le cric. En fait il faut pas poser la voiture complètement au sol et ensuite serrer tes roues, tu vois. Il va falloir juste la poser mais juste assez pour que la roue elle ne tourne pas, tu vois. Et après on va serrer et ensuite on va descendre le cric ou le pont. Juste je descends un petit peu, tu vois, voilà ma roue elle tourne plus, mais mon pont il est toujours, c'est lui qui a le poids du véhicule, tu vois. Donc là, un serrage jante-tôle comme ça, moi je serre à 100 Nm. Hein, c'est des petits trous ça, donc voilà, 100 Nm. En général, la jante alu c'est 110. Après, si tu as des grosses jantes en 18, tu peux mettre 120, mais voilà, c'est dans ces eaux-là. Donc là, 100 Nm et je fais toujours mon serrage en croix. Tu vois. Donc là, je suis nickel. Encore une fois, il faut que la clé dynamo, elle serre et que ça claque après. Tu vois. Si jamais j'ai pointé avec ma clé à choc et que ça claque tout de suite, c'est que je suis supérieur à 100 Nm. Donc là, dans ce cas-là, je desserre et je resserre, voilà, jusqu'à ce qu'il y ait 100. Okay. Donc là, serrage en croix. Tac. Tu vois, voilà. Et moi, je rebalance un petit coup, juste pour être sûr, tu vois. Voilà. 4. Tu vois, et dans ma tête, je compte 1, 2, 3, 4 pour être sûr de pas en oublier. Tu vois, c'est tout bête. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois, hein, voilà, dans ma vie, de pas serrer une roue. Il y a eu de la chance, il s'est rien passé, mais des fois tu penses à autre chose, le téléphone sonne et tout. Donc vraiment être concentré là-dessus, tu vois, c'est tout bête, mais c'est dans les petits trucs comme ça qu'on fait des erreurs. Donc voilà, je recompte moi 1, 2, 3, 4 et je fais mes tours comme ça de voiture si j'ai les 4 roues qui ont été démontées, ça c'est impératif. Ok. Et là maintenant que c'est serré, là je peux descendre complètement le véhicule, là je suis nickel. Ça, je remets l'enjoliveur, tu vois, tant qu'à y être. Un enjoliveur, hein, bon je pense que tu le sais, mais bon c'est pas grave, t'as le côté valve, tu vois, t'as la valve ici là. Là tu viens bien le mettre comme ça. T'attaques par la valve pour pas la pincer. Voilà, tu mets pas ça n'importe quoi. Tu vois, il faut que le truc là pour la valve elle soit bien protégée, ou sinon ça la pince et après ça peut fuir quoi. Écoute, moi c'est tout bon pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des choses. Si tu veux le faire sur ta voiture, n'hésite pas, tu vois, à te lancer. C'est pas très compliqué, à part qu'il faut une presse pour extraire le roulement. Mais écoute, je te retrouve bientôt dans d'autres vidéos et puis abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. À bientôt, salut, ciao.